Coucou mes licornes, aujourd'hui je vais partager avec vous une de mes passions que vous connaissez depuis un petit moment maintenant, le maquillage. Je vais vous montrer mes derniers coups de cœur. C'est parti. Coucou mes licornes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais pas vous cacher que cette vidéo a été un petit peu laborieuse à tourner dans le sens où à la base j'avais décidé de faire une vidéo de revue des palettes que vous allez voir dans cette vidéo. Mais entre-temps, entre le tournage et le montage, j'ai reçu d'autres colis, d'autres coups de cœur absolus et je me suis dit, bon, écoute, tu sais quoi? Tu vas faire une vidéo de haul où tu vas montrer tes coups de cœur et tu vas expliquer, tu vas faire en fait une sorte de haul revue, voilà, où tu vas dire ce que tu penses des produits que tu as reçus, sachant qu'il y a une commande, j'ai reçue il y a 2 semaines, donc j'ai pu jouer un petit peu avec. La deuxième commande, je l'ai reçue la semaine dernière, encore, j'ai pu jouer un petit peu avec. Et puis la dernière commande, en fait, c'est des produits que j'ai recommandés parce que j'étais hyper conquise par ce que j'avais déjà et que, en fait, il y avait une super offre et que je trouvais que j'en avais pas assez. Je vous expliquerai tout en détail, vous allez comprendre pourquoi je dis que j'en ai pas assez. Du coup, comme j'ai tourné en 2 fois, là, en fait, c'est la Anaïs du futur. Donc, vous allez me voir maquillée et habillée comme ça, et puis vous allez me voir maquillée et habillée d'une manière différente pour la partie palette. Et puis après, pour le reste, vous allez me retrouver de cette manière-là. Avant de commencer, je vais vous demander de laisser défiler les pubs pour que je sois correctement rémunérée pour la production de cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la communauté pour me permettre de vivre encore mieux. En fait, l'idée, c'est que vous versez tous les mois 3 euros. 3 euros, c'est pas grand-chose, c'est un café. Ce qui me permet petit à petit de faire grimper ma cagnotte sur YouTube et de gagner un petit peu plus d'argent que ces temps-ci parce que je vous avoue que c'est compliqué dernièrement. Je vais vous faire une vidéo sur l'influence grande taille, mais très sincèrement, vivre de l'influence grande taille, c'est assez compliqué. Donc, si vous pouviez aider vos petites influenceuses préférées, ce serait pas mal. Donc voilà, je vous invite à rejoindre la communauté. Et puis, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Donc, la première commande que j'ai fait, c'est une commande Beauty Bay. Vous savez à quel point j'adore cette marque. C'est une, si ce n'est ma marque préférée en termes de cosmétiques. J'en ai 2 en fait. J'ai Juvia's Place et j'ai Beauty Bay. Et grande chance pour vous, aujourd'hui vous allez voir les 2 marques en action. Ces derniers temps, en fait, Beauty Bay a sorti 3 palettes avec des esthétiques, des couleurs en fait, et avec plein de nuances d'une même couleur. C'était magnifique. Et du coup, ces 3 palettes, c'est justement les palettes dont je voulais faire la revue. Donc je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo que j'avais tournée à la base. Sachant qu'il n'y aura pas tout, parce que je vais éviter de mettre une revue trop longue, puisque vous l'aurez compris, il faut de la place pour les autres produits que j'ai à vous présenter. Et donc sur le site Beauty Bay, vous commandez vos produits, vous êtes livré en 1 semaine, soit toujours 1 semaine pile poil après que j'ai fait ma commande. Et vous recevez des colis siglés de la marque. Alors hop, je cache mon adresse. Donc voilà, hop, avec un intérieur qui se trouve comme ceci. Là vous voyez ma palette Fiery. La dernière que j'ai achetée, que je n'ai pas déballée, je vais la déballer avec vous pour vous montrer comment il faut en sorte que vous puissiez recevoir vos produits en bon état. Ensuite, vous avez du papier. C'est pas du papier soie parce que c'est un peu plus rigide et je pense que c'est plutôt du papier recyclé. Mais vous avez du papier. Ensuite, les palettes sont protégées dans un blister. Hop. Ensuite, vous avez le carton de la palette. En général, il est noir sobre. Sauf pour celle-ci, celle de 20 fards. Ils font un packaging particulier, mais pour les grandes de 42 fards, ils font un truc noir. Ce qui est normal, hein, parce que la palette de 42 fards, en fait, elle coûte 23 euros, il me semble, pour 42 fards. Donc forcément, au bout d'un moment, il faut qu'ils fassent des économies quelque part. Et en général, c'est sur le packaging, où on a un packaging assez soft, où ils font pas... Mais il y a quand même le nom de la palette dessus, voilà, on sait ce qu'on achète. Ensuite, vous ouvrez le carton, la palette est protégée par du papier bulle. Et enfin, vous avez votre palette, hop, vous avez une petite feuille plastique, tac, on va la mettre de côté. Et vous avez la protection miroir, hop, qu'il faut enlever. Et ça y est, ma palette est bonne à être utilisée. Donc hop, je vous la montre, elle se présente comme ceci, c'est la Fiery. Donc c'est la première des palettes colorées qui est sortie, elle a fait un carton l'année dernière.
Je n'ai pas eu envie de l'acheter tout simplement parce que, les palettes de couleurs chaudes, bah, il y en a plein sur le marché donc je me suis dit que et en plus c'est pas les palettes qui me font le plus vibrer mais dans la mesure où j'ai acheté les 3 autres, je me suis dit qu'il manquait plus que celle-là pour avoir vraiment toutes les couleurs, et vraiment pouvoir m'éclater. Donc je l'ai achetée. Donc elle est vraiment magnifique, hein. Dans la mesure où je viens de la recevoir et je viens de l'ouvrir devant vous, je peux pas vraiment vous faire de revue dessus. Je peux juste vous dire que j'ai regardé, et a priori, il n'y a pas de fards qui sont dans les palettes précédentes, dans les palettes à 20 fards. Donc c'est déjà ça, elle est totalement new. En revanche, je vais vous présenter les 3 autres. Et on va commencer par ma préf, la Earthy. La Earthy, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une palette qui va être dans les tons vert et dans les tons neutres parce que bah, ce sont des tons de terre. Et on va avoir de rouge, un marron orangé. Donc voilà, on est dans les tons vraiment naturels. Donc j'aime énormément cette palette tout simplement parce que bah, les palettes de vert, c'est pas ce qui est le plus fréquent. Et je trouve que Beauty Bay fait de belles palettes de verre. Avec Juvia's Place, c'est les palettes de verre que je préfère, vraiment, de loin. On va passer à la Midnight. Donc, la Midnight, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment sublimissime. C'est la palette, évidemment, vous en doutez, avec laquelle je me suis maquillée ce matin. Mystique, arrête s'il te plaît. Bon, je vous ai dit que la Earthy, c'était ma préférée, mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-là, franchement. Elle est juste magnifique. La Berries, ça va être très rapide. Alors, la voilà. C'est la palette de rose de la collection. J'aime énormément cette palette également. Je l'aime un peu moins que les autres, mais je l'aime énormément également. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai tellement kiffé ces palettes-là que je me suis offerte la Fiery, qui également, il paraît, envoie du pâté. Si je devais reprocher une chose à cette palette-ci, c'est que... Non, il y a 2 choses qu'on peut reprocher. Il manque, selon moi, du noir et un jaune moutarde. Donc voilà, le jaune moutarde, on l'a ici. Le noir aussi, d'ailleurs, on l'a ici. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, si vous avez les deux, tant mieux. Maintenant, pour celles qui n'ont pas de palette avec un moutarde et un noir, je pense que ça va manquer. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, après, je comprends les choix qu'ils ont fait parce que bah, pour moi, toutes les teintes sont vraiment uniques et sont vraiment utiles. Donc je comprends pourquoi ils ont pas mis de jaune moutarde ni de noir. Voilà, je jette rien dans la palette, à part éventuellement cette teinte-là. Mais c'est parce que comme je suis foncée, cette teinte-là, elle va ressortir gris, donc alors qu'en fait c'est un vert grisé, je sais pas si vous voyez bien, mais on est sur un vert grisé. Ça peut être très joli sur une peau claire, très claire, mais sur une pommade ça sera moche, ça sera gris. Donc voilà, c'est la seule teinte que je jetterai et à la place de laquelle je mettrai éventuellement un noir ou un jaune, plutôt un jaune d'ailleurs, parce que à la limite, le noir, on peut en avoir dans plein de palettes, mais un jaune moutarde, un joli jaune moutarde, ça court pas les rues. Et je pense que c'est absolument indispensable à cette palette pour faire vraiment quelque chose de très sympa. Donc, pour ce qui est de mon avis sur ces palettes, qui sont absolument sublimissimes, je suis mais convaincue à 10 000 %. Les fards sont d'une pigmentation folle, tous, sauf les top coats évidemment. Les top coats, ils n'ont pas pour but d'être pigmentés, ils ont pour but d'être pailletés en général ou d'avoir un effet différent. Mais alors, tous ceux qui sont censés être pigmentés sont pigmentés à mort. C'est un truc de malade. Franchement, c'est juste trop beau. Et puis, il y a un truc que j'ai... Non seulement les fards irisés et duochrome, enfin, vous savez, un petit peu brillants, sont hyper crémeux. Mais ensuite, les parts mat sont hyper veloutés, hyper faciles à travailler. Il y a très peu de chutes, vraiment très peu de chutes. Non, franchement, ces 3 palettes-là, c'est un coup de cœur. Enfin, ces 3 palettes plus la 4e que j'ai achetée après, c'est vraiment un coup de cœur. Je suis ravie. Maintenant, vous me connaissez, je n'en suis pas restée là. Je suis une addict du make-up. Donc, j'ai fait une autre commande. Et cette commande-là, à la base, c'était pour acheter un fond de teint, tout simplement parce que, si vous vous souvenez de mon haul Juvia's Place que j'ai publié il y a presque 2 ans maintenant, où je présentais en fait le fond de teint qui venait de sortir à l'époque et qui était connu pour être hyper couvrant, j'avais déjà donc commandé des fonds de teint. Au fur et à mesure de l'usage, je me suis rendu compte que vraiment le fond de teint, il était quand même pas mal jaune et il m'allait pas très bien. Et j'avais arrêté de l'utiliser. Et puis, en regardant mes vidéos précédentes, je me suis rendu compte qu'en fait, ce fond de teint me faisait un teint sublime.
Le seul problème, c'est qu'il était un petit peu trop jaune pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement commandé un fond de teint de cette marque-là, avec un ton un peu moins chaud. Et donc, vous l'aurez compris, cette marque, c'est la marque Juvia's Place. Et donc, c'est intéressant de noter que sur cette marque-là, en fait, contrairement aux autres marques, par exemple, les marques comme Huda Beauty, les marques comme Too Faced et compagnie, où je suis censée avoir des sous-tons dorés, dans la marque Juvia's Place, mes sous-tons sont neutres. Ce qui se comprend, parce que comme c'est une marque pour les noirs, et bah finalement pour une noire, en fait, je suis pas si dorée que ça. Donc c'est la raison pour laquelle je suis neutre chez Juvia's Place. Du coup, normalement, mon fond de teint pour tous les jours, c'est le Born This Way Matte. Il se présente comme ceci, il ressemble vraiment au concealer Born This Way, mais sauf que la bouteille, elle fait 30 millilitres. Je l'utilise pas pendant les tournages, donc il descend pas beaucoup, étant donné que je me maquille essentiellement pour les tournages, pour la maison, pour les amis et tout. En général, je suis nature peinture. Et du coup, pour les tournages, j'utilise maintenant ce fond de teint-là, qui se présente dans son packaging secondaire comme ceci, mais le tube, il représente à ça. Enfin, il représente à ça, il ressemble à ça, pardon. Quand vous l'ouvrez, en fait, il y a une petite pellicule, je l'ai déjà ouverte tout simplement parce que je me suis maquillée. Du coup, clairement, ce fond de teint, il déchire à la caméra. En revanche, sincèrement, pour la vie de tous les jours, je trouve qu'il fait un peu des traces, il est un peu, il vieillit pas très bien sur la peau et tout. C'est pas un fond de teint que j'aime utiliser pour rencontrer des gens qui vont te regarder à l'œil nu, parce que à l'œil nu, il laisse quand même pas mal de petits défauts sur les arêtes du nez et tout. Il est pas top top. Enfin, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais voilà, il laisse un petit peu des trucs pas trop jolis. Par contre, voilà, à la caméra, il est juste sublime, quoi, parce que il a une couvrance totale, donc il te fait un teint de poupée en 2 temps 3 mouvements, et j'aime beaucoup. Il en faut pas beaucoup, même s'il y a que 30 millilitres dedans, il faut vraiment une petite noisette pour faire tout le visage. T'as pas besoin de repasser, de refaire des couches et tout. Donc franchement, si vous aimez les fonds de teint couvrants, surtout pour les photos et tout, que vous êtes comme moi en fait, que vous allez à des anniversaires, vous savez qu'il va y avoir plein de photos, des trucs comme ça, je vous invite à prendre celui-ci, il est vraiment super chouette, et je pense que si vous y mettez un spray qui va faire un bon setting en fait, il va pas bouger. Donc franchement pas mal. Dans la limite où je voulais pas faire une commande aux États-Unis juste pour acheter un fond de teint, j'ai également acheté les 3 petites palettes qui me faisaient envie depuis qu'elles sont sorties. Elles sont sorties à Noël. Donc c'est les palettes Olori. Donc on a la 1, la 2 et la 3. Pour celles qui se demandent, on ne prend pas un risque en achetant des palettes qui viennent des États-Unis. Sachez qu'en fait, vous avez une boîte qui est entourée d'un plastique vraiment... c'est pas un truc à bulles, mais c'est un plastique qui protège bien. Ensuite, vous avez le carton, vous avez la palette qui est emballée par du carton bulle, et vous avez la palette, et vous avez effectivement un film qui va protéger la palette, donc c'est bien protégé. J'ai jamais eu de palette cassée. Je sais que au début de Juvia's Place, il y avait pas mal de consommatrices qui se plaignaient des fards cassés. Moi, j'ai jamais eu de problème, sachant que depuis, j'en ai acheté des palettes. J'en ai acheté plein, 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 plein. Et donc, bah, j'ai acheté celle-ci et celle-ci. Bon, l'avantage, c'est qu'elles n'ont pas de miroir, donc du coup, je peux vraiment vous les montrer tranquillement, sans avoir peur de... Alors, attendez, hop. Sans avoir peur que ça fasse un gros halo pas beau. Donc, ça donne ça. Franchement, c'est super chouette. Ce sont, comme vous l'avez vu, des petites palettes de 6 fards. Elles m'ont coûté 7$ chacune. Donc, on va passer à la dernière commande. Et c'est la commande qui m'a fait le plus mal au cul, mais qui valait totalement le coup. Et cette commande, c'est la commande Zoeva, comme vous pouvez le voir. Alors, pour tout vous raconter, en fait, Zoeva, c'est une marque que je connais depuis des années et que j'utilise depuis des années. Zoeva, c'est le premier lot de pinceaux que je me suis acheté en commençant mon histoire avec le maquillage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, j'étais rédactrice en chef d'un magazine féminin qui s'appelait Curvista, et j'étais aussi la rédactrice beauté. J'étais la rédactrice mode, la rédactrice beauté et la rédactrice en chef. Ça fait beaucoup de casquettes et c'était beaucoup de travail, mais c'était une super expérience que je ne regrette pas d'avoir vécue. Et quand la tendance du maquillage est arrivée, en fait, les marques ont commencé à m'envoyer plein de produits, de palettes super intéressantes, super belles et tout, qu'il fallait utiliser. Le problème, c'est que j'avais pas de pinceau.
Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté des pinceaux et je me suis dit que dans la mesure où j'avais pas acheté les produits, autant investir dans des pinceaux, dans des bons pinceaux que j'aurais pas à racheter tout le temps, qui tiendront la route et tout. Donc j'ai acheté mon premier kit de pinceaux Zoeva, les noirs, les normaux, qu'ils appellent, je crois que c'est professionnel. Coup de cœur sur ces pinceaux qui sont d'une douceur et d'un rapport qualité-prix imbattable. Savez-vous qu'après avoir acheté justement la collection professionnelle, il y a la collection Rose Gold qui est sortie et j'ai eu un total coup de cœur sur la collection Rose Gold. Vous le savez, le Rose Gold, c'est ma couleur. Du coup, j'ai craqué, j'ai acheté le kit. On avait un petit peu de pinceau au teint, un petit peu de pinceau pour les yeux. Et puis, une marque qui a disparu depuis le temps m'avait envoyé le kit de pinceau que pour les yeux. Donc, ces kits se complétaient bien, mais il y avait des doublons. Ce qui est totalement ok, hein, avoir des doublons en termes de pinceau, c'est vraiment pas un problème. D'ailleurs, c'est totalement pas un problème que j'en ai racheté. Mais après, ils ont sorti le kit de pinceaux, le Make-up Artist Bag avec, je crois qu'il y avait 30 pinceaux dedans. Et en fait, il y avait des pinceaux qui n'avaient pas dans le kit que j'avais acheté, mais qui étaient disponibles à la vente en single, mais bien plus après. Du coup, j'en ai acheté quelques-uns en single, mais pas tous. Je les ai pas tous achetés, tout simplement parce que depuis que le kit est sorti, je le veux. Donc, je crois que ça fait genre 4-5 ans qu'il est sorti, donc ça fait 4-5 ans que je le veux, sachant qu'il valait 240 €. Aujourd'hui, je crois qu'il est à 250 €, mais à l'époque, il est sorti à 240 €. C'est un budget que je n'avais pas forcément. Et quand j'ai finalement eu le budget, parce que grâce à mon travail, quand même, je gagne un peu d'argent. Et bah, vous savez que j'ai le réflexe quand je gagne un peu d'argent de mettre de l'argent de côté pour pouvoir me faire un beau cadeau. Et puis quand j'ai eu l'argent, en fait, finalement, ils étaient en rupture de stock. Et ça fait depuis les premiers confinements qu'ils sont en rupture de stock. Je crois qu'ils ont un problème de réassort parce que les contenants, les trousses et tout sont faites en Chine. Ah, c'est dommage parce que avant ils te mettaient une carte dans le kit pour te dire d'où ça venait. Bon, je sais plus du tout où sont faits les pinceaux, mais je sais qu'ils ont un problème de réassort en ce moment. En tout cas, ils sont faits de manière super, super qualitative, ça c'est sûr et certain. Et je crois qu'ils sont faits à la main. Du coup, ils ont un problème de réassort depuis les confinements et bah, ils étaient en rupture de stock constamment. Et là, dernièrement, ils ont ressorti toute la collection des Rose Gold. Sauf que là, ils n'ont pas fait avec le sac Make-up Artist Bag. Mais c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que j'ai les pinceaux, le Make-up Artist Bag. Bon, ça aurait été bien pour voyager, mais en soi, c'était pas non plus hyper indispensable. D'autant que si ça se trouve, après les confinements, quand ce sera un peu calmé l'histoire du Covid, tout ça, ils vont le ressortir et je vais pouvoir l'acheter à ce moment-là. J'espère qu'ils le sortiront en rose gold, mais s'ils le sortent juste en noir, il n'y a pas de problème, je l'achèterai en noir. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le gros kit de pinceaux Zoeva avec 40 pinceaux à l'intérieur qui coûtait à la base 250 € et ces derniers temps, on a 50% sur le kit de pinceaux Zoeva. Mais donc, ça veut dire que pour 125 €, on a 40 pinceaux. On a de tout dedans. On a des pinceaux de teint, on a des pinceaux yeux, on a des pinceaux poudre. Vous allez tout voir, je vais tout vous présenter. Et donc avec, on a 3 trousses. Donc j'en ai sorti une pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc on a 3 trousses. Donc comme vous pouvez le voir, on reçoit les trousses emballées dans du blister. Une fois que vous avez retiré le blister, il y a une petite protection autour de la fermeture éclair, ce qui est normal. Hein. Et regardez, la fermeture éclair est beaucoup trop chou. On a un petit design un peu arabe, trop joli, avec des arabesques. C'est trop mignon. On dirait soit des arabesques, soit quelque chose de baroque, je sais pas, mais en tout cas, c'est trop beau. Vous avez l'intérieur de la trousse qui est hyper qualitatif. Et là, vous avez un petit mot. Alors, attendez, je vais vous lire le petit mot. Color Love Makeup. Voilà, donc c'est hyper cute, hyper quali. Franchement, on peut le voir, hein, je vous fais un gros plan. On peut voir que là, oui, c'est du cuir vegan. Donc oui, c'est du faux cuir, mais c'est du faux cuir de très très bonne qualité. Clairement, on se moque pas de nous. Donc on a aussi la grande. Est-ce que je vous montre la grande ou est-ce que vous avez compris le principe? Allez, je vous montre la grande quand même. La grande qui est clairement suffisamment balèze pour recevoir, je pense, tous les pinceaux. On va essayer tout à l'heure
pour voir si tous les pinceaux rentrent dedans. On a toujours, ah j'ai oublié de dire, on a un petit sachet qui va absorber l'humidité pour le voyage, évidemment. Donc il faut un petit peu absorber l'humidité. Donc voilà la pochette. On a toujours la petite écriture et je pense que c'est toujours Color Love Makeup. Ouais, c'est ça. Donc les pinceaux. Alors, à savoir que tout le kit en fait, on le reçoit dans une petite boîte comme ça. J'ai un peu triché. Quand j'ai reçu mon kit, en fait, j'ai pas pu tenir, en fait, j'ai refait les sachets parce qu'on reçoit les pinceaux dans des sachets comme ça. Ce que je trouve vachement bien, plutôt que de les mettre directement dans les trousses, de les mettre comme ça. Je trouve ça plutôt bien. Mais du coup, je trouvais que la répartition était pas très bien. Ils ont fait la répartition en termes de nombre, je crois, en termes de chiffres, puisque les pinceaux ont des noms, mais ils ont aussi des chiffres, des numéros, du coup, pour pouvoir s'y retrouver. Donc, ceux qui commencent par 1, c'est ceux pour le visage. Ceux qui commencent par 2, c'est ceux pour les yeux. Et ceux qui commencent par 3, c'est ceux pour la bouche. Mais du coup, je trouvais qu'ils étaient mal répartis. Moi, j'avais envie de mettre les shaders d'un côté, les blenders d'un autre, les pinceaux pour le teint et les concealers d'un côté, les pinceaux pour la poudre et les pinceaux pour les joues. Donc, je les ai mis dans ces 5 catégories-là pour que vous puissiez voir plus rapidement le choix qu'on peut avoir. Par exemple, le choix le plus évident qu'on a, c'est vraiment le choix en termes de pinceaux pour le teint et le concealer. Franchement, c'est énorme. On a 2, 4, 6, 8, 9 pinceaux différents. Donc, on en a 6 pour le teint et donc 3 pour le concealer. Donc, c'est pas mal. Surtout qu'il en existe un autre pour le concealer que j'ai acheté. J'ai déjà ces 2 pinceaux, donc le kabuki plat et le kabuki effilé. Donc ça, c'est pour les pinceaux teint. Donc là, on a le kabuki arrondi. Rien à dire. Pas grand chose à dire à part qu'il est cool. Là, on a le pinceau teint langue de chat. La douceur. Oh, la douceur, mais laissez tomber. Je vais vous les montrer vite fait, hein, parce qu'il y en a plein. Là, on a le correcteur. Enfin, c'est pas un correcteur. C'est le shape, le face shape. Là, on a le stippler. Pareil, grosse douceur. Le kabuki plat. Ça va être mon préf. Ah, regardez. Il y a un peu d'électricité statique, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, on a un petit stippler. Donc là, celui-ci, il s'appelle le Petit Face Definer. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de kabuki effilé. En fait, ça, c'est la version petite d'un autre pinceau que je vais vous montrer plus tard. Ce qui est bien, c'est qu'on a des protecteurs comme ça. Et je vous conseille, si vous achetez, je vous conseille de les garder pour pouvoir les mettre dans votre trousse de maquillage quand vous voulez les transporter. Comme ça va les protéger du voyage. Et donc ça, c'est le kabuki arrondi le plus petit. Donc ça, c'est pour le correcteur. Et on en a un qui est pareil, mais qui est un petit peu plus long, un petit peu plus fluffy. Pardon. Un petit peu plus long, un petit peu plus fluffy. Donc ça, c'est pour les pinceaux pour le teint et le concealer. On va passer à la poudre. La poudre, c'est les plus grands. Donc ça, je l'avais déjà. Celui-là, je l'avais acheté en plus. Parce que, tout simplement, je me languissais d'avoir un jour celui-ci. En poil de chèvre. Mais il n'était pas disponible à la vente individuelle. Il fallait avoir le gros kit pour l'avoir. Oh là là, la douceur. Les plus doux, c'est vraiment ceux en poil de chèvre. Et donc, on a celui-ci en poil vegan. C'est exactement les mêmes, hein, sauf que celui-ci, c'est en poil vegan. Et donc, celui-ci, c'est le Definer. C'est la version grande de celui-ci. La version grande est en poil de chèvre. Rien que pour l'objet, ça vaut le coup de les avoir, mais, parce que c'est vraiment très beau. Mais en plus, c'est quali et ça te simplifie le travail, quoi. Et donc, on a un autre pinceau poudre. Ensuite, on a les pinceaux pour les joues. Alors, je vous ai présenté celui-là tout à l'heure. Il y a la taille en dessous, qui est celle-ci, pour les joues. Et on a la taille encore en dessous. Et on a encore en dessous. Par contre, sincèrement, j'ai pas besoin de tout ça. Hein. Enfin, on va voir, mais... Voilà, on a 4 pinceaux de ce style-là. Après, on a des pinceaux encore plus petits, mais c'est des shaders pour les yeux. Et là, on a la même chose avec celui-là.
On a la version plus petite. Par contre, on n'a pas les autres. Ensuite, dans le même principe, il y avait celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. On a la version encore au-dessus pour faire le dessous d'œil, pour mettre de la poudre. Mais on a également la version encore plus petite pour mettre du highlighter. On a un fard à joues plat biseauté. Donc ça, pour moi, c'est un must-have. Le fan. Oh, la douceur. Et ça, je vous parlais de contouring. Ça, clairement, c'est un pinceau à contouring. Donc là, j'ai mis tous les shaders ici et vous voyez qu'on en a énormément. Donc on a le soft shader si vous voulez appliquer quelque chose de plutôt léger en fait, en gros. Bref. Là, on a le smudger, le petit smudger, Precision Smudger. Donc il se présente comme ceci, canon. Le smudger. Alors le smudger de Zoeva, ah non. Alors le smudger de Zoeva, j'ai toujours trouvé trop dur. Mais celui-là, il est doux. Pas mal, trop bien. Ils ont peut-être revu leur façon de mettre leur poil. Donc, on a là le Precise Shader. Donc ça va être pour le coin de l'œil. Ça, le Brow Light. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre de la lumière en dessous de l'arcade sourcilière. On a le Contour Crease ou Contour Shade. Ça, on a le gros shader, le Big Shader ou le Grand Shader. Comment il s'appelle celui-là? Le Grand Shader. Donc ça, c'est pour mettre de la poudre sur toute la paupière dès que vous avez mis votre concealer ou votre base. Donc là, on a le All Over Shader. Donc la seule différence entre les deux, c'est la taille. Celui de droite est plus grand que celui de gauche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et on a aussi la taille des poils en fait. Ah, super intéressant. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais on a différentes grandeurs de poils avec la pinceau de la même épaisseur en fait. Intéressant. Et on a exactement la même chose avec les shaders en fait. Ah mais il manque, en fait on a juste le soft shader dedans, mais on n'a pas du tout le smoky shader et les shaders normales. Bon, heureusement je les avais déjà achetés, mais d'accord. Du coup il manque pas mal de trucs dans le kit. Hein. Il y a plein de... Je pense que là ils ont mis les pinceaux qu'ils avaient le plus envie de vendre. Mais il va falloir compléter si vous voulez avoir vraiment tout. Parce que vous allez voir que dans les estompeurs, c'est pareil, il en manque pas mal. Donc là, on a le Cream Shader, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien d'en avoir plusieurs. Hein. Et là, on va avoir le Brow-Line. On passe au dernier sachet. Donc, là, on a un pinceau pour les lèvres. On a un autre éventail, le Petit Fan. Donc ensuite, on va avoir un pinceau eyeliner, évidemment. Biseauté celui-là. Et on a également le pinceau eyeliner, mais cette fois-ci, eyeliner effilé. Et il a un coude. Attendez, je vais retirer le... Voilà. Il a un coude pour pouvoir vous permettre, en fait, d'être très précise. Donc, on a le pencil crease. Un must-have. La star des pinceaux Zoeva, le 230. On a le soft shader. Mais cette fois-ci, c'est le soft shader en version vegan. Mais on l'a aussi en version poil de chèvre. Et on va avoir le blender en version... bah non, le blender normal. Qu'est-ce que je... Le Luxe Eye Blender. Ok. Donc du coup, on pourrait penser que comme ça, j'ai tous les pinceaux qui existent en rose gold. Parce qu'il y en a 40, donc c'est quand même pas mal. Mais en fait, non, il en manque. Il en manque et il y en a que j'ai déjà. Mais il y en a 2 que je dois acheter parce qu'il n'est pas dans le kit. Et encore un autre que je veux acheter parce que je l'ai déjà. Mais comme il n'est pas dans le kit, moi je le voulais en plusieurs exemplaires justement. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc celui que je voudrais racheter, c'est celui-ci. Qui n'est pas dans le kit. C'est également la star des pinceaux Zoeva, c'est le 231. Hyper connu grâce à Marion Caméléon notamment. Il n'est pas dans le kit, donc en plus il n'est pas sur le site. Je crois qu'il est tout simplement en rupture de stock et que c'est pour ça qu'il n'est pas dans le kit. Ensuite, ceux que je ne rachèterai pas parce que c'est pas nécessaire. Bon, il y a celui-là que vous voyez qui est déjà utilisé parce que je n'ai pas encore lavé mes pinceaux. Mais en fait, j'en ai un deuxième, donc c'est pas grave. C'est le Luxe. Ah non.
Ah non, j'en ai pas de deuxième. Donc c'est grave. C'est le Soft Blender. C'est hyper important d'avoir plein de blenders dans sa collection, tout simplement parce que on les utilise... Enfin, on fait plusieurs couleurs en général avec, donc on a besoin d'en avoir plusieurs. Et c'est pour ça que je me suis dit que même si j'ai déjà ces pinceaux-là, je vais les racheter parce que voilà. Donc je suis contente d'en avoir d'autres, franchement, mais si vous n'en avez pas d'autres, je vous conseille d'en acheter en plus. Et on a les Luxe Shader. J'en ai deux tout simplement parce qu'il y en avait un dans le kit yeux et teint, et il y en avait un dans le kit juste pour les yeux. Donc j'en ai deux. Il y en a plein que j'en ai en plusieurs, hein, mais on a le liner comme ça. Donc c'est compliqué de vous montrer, voilà, je vais vous montrer comme ça, parce que comme il est blanc, c'est pas très simple. Donc voilà, il n'y est pas, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire. Et on a des shaders, donc on a le Smoky Shader qui est à gauche, enfin à ma gauche, donc là. Et on a le Classic Shader qui est à ma droite. Donc voilà, on a ces deux shaders-là, et ces deux shaders-là, ils sont nécessaires, je pense. Pour résumer, pour avoir vraiment le kit complet, il faut avoir ces 5 pinceaux-là. Il faut acheter ces 5 pinceaux-là en plus. Selon moi. Après, c'est mon avis à moi. Et puis surtout, j'ai repéré de nouveaux pinceaux Zoeva qui sont sortis dernièrement et qui ne sont pas encore dans le kit. Je ne sais pas si un jour ils seront dans un kit ou pas. C'est le Kabuki biseauté en version ronde, en rose gold évidemment, qui va permettre de mettre le fond de teint, mais c'est comme si vous utilisiez vos doigts en fait. Ça a vraiment une texture particulière, c'est très joli. Là, il est en rupture de stock, donc je vais attendre un petit peu. Mais je vais me l'acheter. Et puis, il y a aussi le pinceau bronzer. Ils ont revu leur pinceau de bronzer parce qu'avant c'était tout simplement un kabuki comme celui-ci mais énorme. Là il est vraiment différent, il est en forme de poire en fait. Et donc il fait quelque chose de beaucoup plus diffus et beaucoup plus joli. Et je le veux absolument. Finalement je pensais en avoir pour un petit moment, mais finalement je vais devoir refaire une commande. On avait dit qu'on allait voir si on va les retirer de leur protection tous sans aucune exception. On va voir si tous rentrent dans la trousse, dans la grande trousse. On n'a pas besoin de 3 trousses, ça rentre dans 2 trousses. Donc ça, c'est la trousse de produits pour les yeux. Et ça, c'est la trousse de pinceaux pour le visage. Et par contre, on peut y mettre également, tac, les pinceaux que j'ai en surplus, hop, et que je trouve qu'il manque. Donc c'est pas mal déjà. Et puis en plus, de toute manière, quand on part en voyage, on va pas prendre tous les pinceaux, on va en prendre que ceux qu'on va utiliser, qu'on sait qu'on va utiliser. Donc voilà, ça rentre. Voilà, ça rentre dans 2 trousses. Donc du coup, ça fait que vous en avez une où vous pouvez mettre vos feutres, vos stylos, quand vous tenez comme moi un bullet journal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai envie de vous faire une vidéo sur comment entretenir des pinceaux dans un premier temps, et de vous faire une vidéo sur toutes ces petites leçons beauté, toutes ces choses que j'ai apprises qui ont changé ma vie par rapport à ma beauté. Et je pense que là, ça va intéresser pas mal de gens, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite, je vous fais plein de bisous. Bye!